Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 27 mars. Ça y est, c'est plus mon anniversaire, c'est mon non-anniversaire. Il est 11 h. J'ai hyper bien dormi cette nuit comparé à la nuit dernière. Mais alors, j'ai trop de mal à émerger. Je suis dans le cirage. Pourtant, ça fait 1h30 que je suis sortie du lit. Ça fait 2 heures que je suis réveillée, 1h30, plus d'1h30 que je suis sortie du lit. Et j'ai trop de mal à émerger. Bon, c'est pas grave, c'est samedi de toute façon. Je vais être tranquille. Je viens de monter la vidéo qui va sortir aujourd'hui. Genre, team, je suis super à la bourre, mais hier, j'étais vraiment pas en forme. Donc, j'ai pas monté, j'avais pas envie. Là, j'ai monté, c'est journal de pause de février. Et voilà. Et donc ça, c'est ce qui sort samedi. J'ai aussi filmé le bilan des 7 ans de Naturel. Et bientôt, puisqu'on arrive fin mars, je vais filmer le nouveau journal créatif le premier trimestre de 2021. Et ça, c'est chouette. Aujourd'hui, j'ai encore mon petit châle douceur du matin, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. La taille, tout, il est parfait. Voilà, et je me suis lavé les cheveux hier soir parce que vraiment ça n'allait pas, ce côté poisse-poisse là, ça me déplaisait. J'ai juste lavé avec le shampoing au henné neutre. Il y a des reflets sacrément roux dans mes cheveux là. Je suis choquée. De chez Laurent Caddy, que j'ai depuis très longtemps mais qui existe toujours. Et j'ai utilisé le shampoing, non, l'après-shampoing de chez Inner Sense qui contient quand même beaucoup de couette. Donc quand je l'aurai fini, je ne le rachèterai pas. Et j'ai utilisé tout simplement la crème de jour Too Moss pour, avant de tresser mes cheveux. Et là, en détressant tout à l'heure, je mettrai une petite goutte d'huile, je ne sais pas encore quoi. Je suis venue vous montrer ce que je vous avais dit hier, que je vous montrerai et que je n'ai pas fait. Donc on va parler tricot broderie. Et voilà, puisque j'ai rien d'autre à vous montrer concernant le naturel. Puisqu'en ce moment c'est un peu mort, je teste rien de nouveau. J'ai aucun partenariat avec aucune marque, personne ne m'a proposé quoi que ce soit, donc c'est comme ça, je vais pas aller chercher non plus, hein, il y avait une ou deux marques qui m'avaient dit on reviendra vers vous début 2021, ou on va sortir une nouveauté en mars, on reviendra vers vous, puis au final personne n'est revenu vers moi, c'est pas très grave, voilà. Donc on va parler tricot, ça c'est cool aussi. En plus je vais avoir des trucs de tricot pour mon anniversaire, bon c'est pas tout de suite que vous les verrez, puisque normalement je verrai mes parents aux vacances de Pâques, s'il n'y a pas de confinement plus strict. Et voilà, et du coup je sais que je vais avoir de la laine et voilà, et de la laine puisque c'est moi qui ai choisi mes cadeaux, tout simplement. Voilà, donc là j'ai reçu un colis de petits bouts de laine parce que j'ai passé commande. Tour de la laine, c'est évident, j'en avais besoin, non? Évidemment. Voilà, c'est arrivé la veille de mon anniversaire, c'est très chouette. Parce que je me suis acheté le patron, enfin du coup le patron qui n'est pas encore là, mais du cal mystère de la Demoiselle d'Octobre. Donc sur les réseaux, vous pouvez la trouver sous le pseudo de la Demoiselle d'Octobre. Et elle a lancé un cal mystère qui s'étendra sur 4 semaines à partir du 8 avril pour tricoter un châle triangulaire. Donc ma foi, je dis bingo, c'est pour moi. Et elle avait elle était en partenariat avec Petit Bout de Laine et il y avait 10% de réduction en précommandant le patron et en commandant la laine. La petite musique que vous avez entendue, c'est ma vidéo qui a fini d'exporter du logiciel. Et donc il y avait 10% en précommandant le patron et en commandant la laine si on voulait. Enfin on n'était pas obligé du tout, hein, mais si on achetait on précommandait le patron, pendant une certaine période on avait 10% de réduction chez Petit Bout de Laine. Donc je me suis dit je vais acheter la laine pour faire ce châle chez elle parce qu'il y avait un coloris que j'avais très envie d'avoir depuis très longtemps. Et vu les couleurs là, je me dis pour un châle printanier ça va juste être merveilleux. J'ai pris donc 2 écheveaux du coloris paix de licorne. Voilà, donc c'est la Sweet Thing, 100% Merino Superwash de chez Petit Bout de Laine. Et regardez-moi cette couleur absolument magnifique. Donc c'est du naturel avec des speckles dans les tons... Il y a un peu de gris, un peu d'orange, un peu de marron, un peu de rose. J'ai envie de dire c'est dans les tons un peu chauds. Voilà, et franchement ça va être canon quoi. Le châle va être canon. J'ai pas du tout de châle de cette couleur-là. Donc, un petit châle printanier avec ces jolis écheveaux. Ça va être beaucoup trop bien. Je suis toujours avec ma fenêtre là et qui fait des ombres sur moi. Mais voilà, regardez-moi ces couleurs. Donc, je suis très contente. Je vais me faire mon châle de la Demoiselle d'Octobre avec ces couleurs-là. Ça va être bien chouette. J'espère réussir parce que généralement, les cals mystères, moi, ça m'angoisse un peu étant donné que j'ai pas de visuel
sur le rendu du truc, je fais un peu de bêtises, mais bon. Sinon, toujours dans le tricot, je vous avais dit hier que je tenterais de sauver mon top de l'été dernier pour 2 raisons. La première principale, c'est qu'il était beaucoup trop court, donc il fallait que je voulais essayer de le rallonger de manière assez jolie, donc pas en relevant les mailles au bout pour le rallonger, ça se serait vachement vu, mais en relevant les mailles au-dessus de la bordure en point de riz pour refaire toute une bordure beaucoup plus longue. Alors je sais pas si ce sera très élégant une bordure beaucoup plus longue, mais je ne peux pas faire autrement parce que tout simplement si je fais du jersey dans l'autre sens, vu que le top était de bas en haut, moi je tricoterais du coup de haut en bas, ça serait des V dans l'autre sens, ça serait hyper bizarre, donc j'ai préféré opter pour l'option de refaire une bordure en point de riz plus longue. J'ai donc relevé les mailles au-dessus de la bordure en point de riz. J'ai coupé. Au début, je pensais couper une maille. Je me dis, je vais défaire le fil. En fait, c'était pas possible. J'ai carrément coupé mon tricot, toute la bordure. J'ai eu des sueurs froides, clairement. Quand j'ai rattrapé les mailles, j'ai eu des sueurs froides aussi parce qu'au début, il y avait des trucs, ça allait pas. Je me dis, oh là là, je vais jamais réussir. J'ai foutu en l'air tout mon top. En fait, non, il m'a fallu de la patience. J'ai pris le temps de bien remettre les mailles comme il fallait sur l'aiguille. Et donc, ma foi, c'est parti. J'ai commencé ma bordure en point de riz. Coup de chance, il me restait une pelote de coton de cette couleur-là. Et j'en ai une seule, donc ouf. Et voilà, donc j'ai commencé ma bordure en point de riz. Et là, je pense que j'ai même pas un tiers de la bordure. Je pense que la bordure initiale faisait à peine le double de ça. Et là, il faudrait que je fasse au moins 2 fois ça encore pour avoir une bordure correcte, qui fasse un top dont la longueur est correcte, parce que voilà. Mais je suis super contente parce que pour le coup, ça ne va pas se voir. Donc je commence à me perfectionner en tricot et à pouvoir réussir à faire ce genre de choses. Il y a 1 an, vous m'auriez dit que j'aurais fait ça, je vous aurais pas cru clairement et j'aurais jamais osé faire ça. Je suis très contente. Et le deuxième truc que je voulais améliorer, c'est que j'avais hyper mal rentré les fils. C'est où les fils de changement de pelote, voilà, c'est là. J'avais hyper mal rentré les fils de changement de pelote et ça se voyait, c'était vraiment ignoble. Conclusion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à défaire parce que, vous voyez, je rentre tellement mal les fils qu'il en reste des bouts énormes. Et je vais refaire ça bien. Voilà, je vais re-rentrer les fils bien comme il faut. Et ma foi, ce sera bien mieux. Donc je suis contente parce que je vais améliorer mon top que je ne mettais pas pour ces 2 raisons. Parce que ça faisait une sorte de gros bourrelet dans le dos. Enfin, de gros bourrelet, non, ça faisait un truc moche dans le dos et parce qu'il était trop court. Donc, je vais pouvoir le porter cet été. Voilà, et j'adore franchement l'encolure du Bresotti. Vraiment, je suis archi fan. C'est celui que je porte d'ailleurs dans la vidéo d'aujourd'hui, qui va sortir aujourd'hui sur ma chaîne. Ah, je vais perdre des mailles, je le sens. Voilà, il est vraiment trop beau. J'aime trop l'encolure. Donc, j'hésite à même à m'en refaire d'autres. Vraiment, et le coton Pima, il est extraordinaire au toucher, j'aime vraiment beaucoup. Et puis moi du coton ça me va, donc voilà. Donc ça c'était le petit point chirurgie tricotesque. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est que je vous avais dit que j'avais acheté des broderies pour m'initier à la broderie. Et donc je vais vous les montrer. Donc c'est la marque Un chat dans l'aiguille. C'est fabriqué en France, ça je suis super contente. Au niveau du design, c'est complètement ce que j'avais envie de faire. Ça m'a pas l'air trop compliqué pour démarrer. À voir. Il faut que je prenne le temps de bien faire les choses. C'est des motifs, vous allez voir, c'est très naïf. Hein. C'est très naïf comme motif, mais c'est vraiment ce que j'aime bien. Et je les ai eu, je vous ai dit, à moins 30%. Donc j'étais bien contente. Donc j'ai pris celui-ci, qui est un petit chat beaucoup trop mignon. Voilà, c'est vraiment chou, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le rendu. Et d'ailleurs, dans la même collection, vous avez tout cela. C'est vraiment trop beau. Moi, je trouve ça extrêmement joli. Vraiment magnifique. J'ai pris un autre chat. J'ai hésité à le prendre. Et je vous avoue que si ça n'avait pas été à moins 30%, je l'aurais peut-être pas pris. Là, pour le coup, je vais les frais de port gratuits, je crois. Donc, ou quasiment, je sais plus. Enfin, c'était vraiment tout bénef. Donc, j'ai pris le petit chat mignon. Je sais pas l'impression qu'on soit hyper net. Mais bon, en gros, vous voyez le rendu. C'est très mignon. Dans la même collection que celui-ci, il y a tout cela. Je trouve ça vraiment très joli. Vraiment très joli. Vous voyez, c'est sur une toile déjà imprimée. Donc même pas à se casser la tête à décalquer ou quoi ou qu'est-ce. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'est celle-ci que je trouve vraiment magnifique. Une chevelure avec des fleurs. Forcément, ça me reflète. Et je trouve ça très beau.
Et donc dans la même collection, c'est marrant parce que j'ai pris 3 trucs de 3 collections différentes. C'est vraiment le hasard. J'ai hésité à prendre celui-ci. Il y en avait un aussi, alors je ne sais pas de quelle collection c'est. C'était un lama, beaucoup trop mignon, mais il était épuisé partout. Donc voilà. Mais regardez comme c'est mignon. Donc j'ai du boulot en perspective. Clairement ce sera du travail au long cours parce que déjà je pense que ça me saoulera de faire ça longtemps. Et parce que j'ai très envie d'avancer sur mes tricots aussi. Donc voilà, j'essaierai ça. Et ouais, c'est très mignon. Je suis contente de m'être fait mon petit plaisir et j'attends ma commande DMC dont je vous ai parlé pour pouvoir me lancer dans le pas à pas de chez Petite Biche Rose. Voilà. Bon, faut que je m'occupe de ma vidéo maintenant, faut que je la mette sur YouTube, mais grâce à ma fibre que j'ai depuis 6 mois maintenant, quelque chose comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et je vous retrouve plus tard, ou peut-être demain, ou du moins tout à l'heure, et je vais défaire la tresse et je vais filmer mes cheveux comme d'habitude. C'est un peu narcissique, hein, ce truc-là. Mais au moins, ça me sert pour les journaux de pouce. Voilà. Ce fond est vraiment très moche. Je voulais vous dire que je fais aucun effort. Et c'est la vérité, je fais aucun effort. Je suis pas une vraie youtubeuse, je suis une youtubeuse en carton. N'importe qui ne filmerait pas devant un mur blanc. Devant un mur blanc. Non, c'est pas une liaison qui se fait ça. Devant un mur blanc. À moitié dégueulasse. Non. Il n'est pas dégueulasse, c'est juste qu'il est blanc quoi. Puis c'est une peinture un peu pourrie. Il faudrait que je repeigne mon appart. Mais j'ai pas du tout envie. Bref, nous sommes le mardi 30 mars. Je suis venue la dernière fois, je sais pas trop quand, ça fait plusieurs jours. Vendredi, je vous ai dit, c'était mon anniversaire. Samedi, c'était un peu dur, le début de journée. Et après, il y a eu plein de trucs dans la journée que je vous détaillerai pas parce que qui n'ont rien d'exposable sur les réseaux. Enfin, je n'ai pas envie d'exposer. Qui ont fait que j'ai été reboostée à bloc et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, le week-end a été posté sous le signe de du body shaming et de la dénonciation du body shaming. Donc, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi sur Insta, parce que j'ai beaucoup partagé sur le sujet. D'ailleurs, j'ai fait un post, si vous voulez aller voir, il reste un post. C'est Gabi qui a parlé de body shaming. Body shaming, c'est quoi? C'est s'attaquer au corps d'autrui, en fait. C'est insulter... répréhender publiquement ou pas publiquement d'ailleurs, mais le corps d'autrui quoi, parce qu'il est gros, parce qu'il a des poils, parce qu'il est trop petit, parce qu'il est trop grand, parce qu'il est trop maigre, parce que je ne sais quoi. Et du coup moi ça me parle beaucoup puisque j'ai beaucoup subi de body shaming et encore maintenant, et ça m'a beaucoup détruite et ça voilà, c'est compliqué. Je vous laisse aller voir les posts sur Insta, j'ai pas particulièrement envie de m'étendre sur le sujet à l'oral. Et donc c'est Gabi qui en a parlé, c'était vachement intéressant, c'était vachement bien et ça m'a fait beaucoup de bien, ou du moins c'était nécessaire d'en parler en fait, c'était vraiment nécessaire. Et c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui me dévoile comme ça beaucoup, j'ai appris à me connaître un peu avec les années, je pense que je suis quelqu'un d'excessivement pudique des émotions. Je ne sais pas du tout exprimer mes émotions, encore moins les émotions un peu difficiles, un peu négatives entre guillemets. Donc les gens qui me connaissent pas, on me dit souvent oh là là, t'es quelqu'un d'hyper jovial, qui est toujours d'humeur égale, t'es jamais triste, t'es jamais énervé, bah non, en fait parce que c'est tout dedans quoi, je sais pas exprimer. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire du coup le body shaming, du coup j'ai pas partagé sur les réseaux, parce que, pas partagé sur le vlog, parce que j'en avais pas envie et parce que j'étais déjà très prise par Insta. C'était vraiment bien, ça a créé une grosse émulation et tout, c'était vraiment très chouette. Alors je suis avec un châle et un machin ultra décolleté, vous ne verrez pas plus parce que c'est indécent. C'est une tunique que je mets l'été avec un débardeur généralement en dessous. Là j'en ai pas mis
parce que j'avais la flemme, mais il fait un peu froid ce matin, il va faire super beau cet après-midi. Du coup, j'ai un châle. Mais alors, la couleur du châle et la couleur de la tunique, ça ne va pas du tout ensemble. Bref, on s'en fout. C'est très décousu ce que je vous raconte. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc samedi, entre autres, ce qui m'a fait bien plaisir et bien du bien, c'est que je suis allée voir déjà ma boîte à livres dans ma résidence. Je sais pas si vous aviez suivi, je vous avais montré, j'ai créé en carton une boîte à livres partagés pour ma résidence. Il n'y a pas de livres à boîte partagés dans ma ville. Et moi, j'avais des livres à donner et ça me saoulait, je voulais pas les jeter, quoi. Je savais pas trop quoi en faire. Du coup, je me suis dit, je vais créer ça. J'ai créé ça. J'ai posé ça dans ma résidence, donc à l'extérieur, donc mais couvert en fait dans le parking qui est couvert. J'ai mis ça sur un petit meuble des encombrants pour que ça touche pas le sol et que ça se préserve un peu plus. Et je me suis dit, c'est pile ou face. Ou tout le monde va s'en foutre, ou ça va direct finir à la poubelle, connaissant un peu voilà ma résidence. Et en fait, je suis allée voir et elle est toujours là. Et il y a des livres qui ont été pris, il y a des livres qui ont été déposés. Et je trouve ça absolument génial. J'étais trop contente. Du coup, moi, comme j'ai continué à faire du tri, j'ai déposé des vieux magazines féminins bio que j'avais à la maison et que je voyais pas l'intérêt de garder. Alors, généralement, les magazines comme ça que je trouve intéressants, en temps normal, je les dépose dans la salle d'attente de mon médecin. Mais là, il n'y a plus de magazines dans les salles d'attente des médecins à cause du Covid, tout ça. Donc, c'était pas possible. Donc, j'avais le choix entre les jeter ou en faire quelque chose. Et je me dis, bah, c'est la bonne solution. D'ailleurs, si vous avez des magazines intéressants dont vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à les poser dans les salles d'attente des médecins. Parce que ça peut déjà changer un peu de ce qu'ils mettent d'habitude, genre Vogue, Gala et compagnie, quoi. Et puis, si c'est des magazines un peu spécifiques, ça peut carrément intéresser des gens, ouvrir les esprits, tout ça, genre féminin bio. Voilà, c'est carrément bien, quoi. J'ai mis des vieux magazines veggie aussi, dont je me suis jamais servi en plus dans les recettes, tout ça. Voilà, bref. Eh ben pourquoi tant de klaxons? Et du coup, j'étais contente. Et ensuite, je suis passée à la boîte aux lettres et je savais que j'allais recevoir un colis. Alors, il était bien plus généreux que ce que je m'attendais. Et je m'attendais pas à ce qu'il arrive si tôt, en fait. Je m'attendais à ce qu'il arrive dans le courant de la semaine, là. J'ai reçu un colis de la part de Vénus et Gaïa. Donc, vous savez que Vénus et Gaïa, c'est une marque qui propose notamment des têtes d'oreiller et des accessoires cheveux en soie de très très grande qualité. J'avais déjà des petits chouchous. Ça faisait très longtemps que je m'étais dit que j'allais m'acheter une tête d'oreiller. Je l'avais jamais fait. Et d'ailleurs, j'ai passé le cap là, je me suis offert une tête d'oreiller. Donc je suis très contente, j'attends de la recevoir avec grande impatience. Et il m'avait dit il me proposait de m'envoyer le sublime chouchou en vert émeraude. Donc le gros, comment il appelle, le Mr Big, je crois que c'est son petit nom. Ouais, c'est ça, Mr Big Scrunchy. C'est le gros chouchou vert émeraude, il est canon. Alors vous verrez rien, mais il est parfaitement assorti à mes yeux. J'avais fait des stories sur Insta. Et vraiment, il était parfaitement assorti à mes yeux quand il y a de la luminosité correcte. Là, la luminosité, elle est pourrie. Donc, il est magnifique. J'ai reçu donc le chouchou qu'ils m'ont proposé de recevoir. Je suis très, très contente. Et en fait, ils m'ont fait une petite surprise. C'est qu'ils m'ont glissé une autre boîte de chouchous avec 3 petits chouchous comme ça dedans. Donc, le vert émeraude, le champagne et le gris perle, je crois qu'il s'appelle. Et c'est peut-être écrit dessus, d'ailleurs. Non, ce n'est pas écrit. Franchement, c'est canon, ils sont vraiment bien, ils sont vraiment doux, ça respecte les cheveux. Vous êtes plusieurs à me demander si je peux faire plusieurs tours avec toutes sortes de chouchous, je peux faire 3 tours. J'ai vu sur leur site qu'il y avait plusieurs tensions d'élastique, élastique très dense ou élastique moins dense. Je sais pas ce que j'ai reçu moi comme tension d'élastique, c'est pas écrit. Mais voilà, je suis super contente. Conclusion, j'ai sauté le pas. J'ai commandé une tête d'oreiller en soie que j'ai hâte de recevoir. Je crois qu'elle va arriver là bientôt cette semaine. Donc c'est super chouette. J'ai vu ce que je voulais vous dire. Attendez. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que bien sûr, Vénus et Gaïa, c'est de la soie. Donc si vous êtes vegan, vous oubliez quoi, clairement. Et ce matin, j'ai reçu un colis que j'avais passé chez La Pelote Vagabonde. C'était une commande que j'ai dû passer fin février, mi-février, quelque chose comme ça, mi-février peut-être, parce que bah, forcément c'est de la teinture à la main et donc ça met du temps. Et La Pelote Vagabonde, si vous la suivez ou pas, vous savez qu'elle teint tous les mois un coloris nouveau, ce qu'elle appelle le coloris du mois. Moi j'aime beaucoup l'idée voilà, elle disait qu'elle avait besoin de cette émulation créative pour créer des coloris. Et moi je trouve ça génial. Et c'était le coloris du mois de février, je crois, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris 2 écheveaux du coloris du mois de février. Alors j'ai l'impression que vous le voyez un peu plus
je sais pas exactement comme il est, un peu plus poussiéreux que comme il est. C'est blanc avec des speckles bleus. C'est le coloris Mésange Azuré. J'aime vraiment beaucoup. Je crois que j'ai un gros crush en ce moment pour les laines claires avec des speckles colorés. Donc vraiment j'aime beaucoup. Je me dis pour faire un châle ou même un top, ça peut être carrément canon. Donc voilà, je suis contente, j'ai reçu ça. Puis en plus, ça fait durer le plaisir comme ça met du temps à arriver. Ça fait vraiment durer le plaisir, donc c'est super chouette. Donc voilà, mes petits écheveaux de chez La Pelote Vagabonde, que je vais précieusement ranger parce que pour l'instant, j'ai pas de projet défini avec eux. Voilà, on verra bien. J'ai déjà beaucoup de projets tricot, donc voilà, on verra bien. Bon, je pensais que je devais vous dire un autre truc et le sale problème c'est que là j'ai des tas de machins qui fusent dans la tête et tellement vite que ça va pas aussi vite que ma parole. Du coup je ne sais plus. Là il faut que je monte le vlog qui sortira demain parce qu'il n'est pas monté. Et ensuite j'ai des photos à faire, des trucs comme ça. Et mon bullet journal aussi qui est pas à jour du tout. Et voilà. Et peut-être je vous parlerai de mes tricots cet après-midi. J'ai eu des petits soucis de tricot hier. J'ai déchiré le top que j'étais en train de tricoter parce que je pensais pouvoir l'essayer. Et en fait, parce qu'il y avait une partie des mailles qui était en attente sur un câble et les autres qui étaient finies d'être tricotées. Et mon câble, en fait, je pensais que c'était bien la longueur. En fait, était trop petit. Du coup, à l'endroit où ça se joint, ça a craqué. J'ai dû faire du rafistolage de mailles. De toute façon, comme le truc, il est pas terrible de base, je me dis que... Bon, bah c'est comme ça quoi, ce sera pas un top super. Hey, on est toujours mardi, j'ai changé de cadre, je viens de me mettre là juste pour vous filmer. Oh là là, je suis tellement mal coiffée. Tellement mal coiffée. C'est quand même plus joli ici, hein. Ouais, y a pas de doute. J'ai froid, j'ai hyper froid. J'ai fait ouvrir la fenêtre en me disant je vais la laisser ouverte toute la journée parce qu'il va faire beau. Mais en vrai, j'ai super froid. Donc j'ai fermé la fenêtre. J'ai fini de monter le vlog 140. Voilà, j'ai passé du temps quand même, il est très long parce qu'en fait j'avais du contenu, j'ai beaucoup baratiné. J'ai un peu hésité à supprimer certaines séquences où je parle un peu de mon rapport à ma situation actuelle, etc. Puis en fait je laissé, voilà, il y en a marre de devoir tout le temps peser les mots. Et encore, c'est pas du tout virulent ce que je dis, ni rien, hein. C'est juste que j'aborde un sujet que moi j'estime un peu délicat et il y en a marre de devoir tout le temps se censurer, peser ses mots, etc. pour pas froisser un tel, machin, un truc et bidule, c'est fatigant. Ce que j'étais venue vous dire, c'est pas ça du tout, c'est par rapport au sujet du body shaming dont j'ai parlé beaucoup sur Instagram ce week-end et dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, clairement en montant le vlog, je me suis rendu compte que c'était là quoi, c'était bien là, genre j'ai supprimé 2 séquences que dans les faits j'aurais pu vous laisser, mais en fait je ne supportais pas ma vue dans ces séquences là, donc je laissais supprimer. La première séquence, je vous avais filmé quand j'étais en train d'épingler mon châle là-bas, justement celui-ci, mon châle douceur du matin sur le tapis, pour vous montrer voilà le blocage et tout. Et en fait j'avais pas installé de pied qui aurait surplombé, j'avais juste mis le téléphone de côté. Et on voyait vachement mon corps en vrai, parce que du coup on me voyait à genoux sur le tapis de blocage. Et en fait cette vue était pour moi insupportable, donc j'ai supprimé. En fait je voulais absolument pas que vous voyiez mon corps, parce que vraiment j'en ai beaucoup trop honte. Au début j'ai essayé de recadrer l'image pour qu'on voit le moins possible de mon corps. Au final ça marchait pas tant que ça, ce qu'on voyait c'était vraiment à mon sens excessivement hideux. Donc j'ai viré tout le plan. Voilà un exemple typique des effets du body shaming sur... Enfin je dis pas que mon corps est parfait, clairement, loin de là. Mais voilà. Et deuxième exemple, j'avais fait une vidéo où j'étais ici en train de câliner Perle. Et pour voir Perle, etc., le fait est que je me filmais par en dessous. Enfin du côté, un peu par en dessous. Et en fait, la vue de mon visage, déjà qui est gros, enfin voilà, on voit mon visage, il est pas mince du tout quoi. C'est assez difficile, d'ailleurs je trouve que dans la vidéo précédente, le précédent, je porte un haut rouge. Et je trouve que ça fait ressortir la grosseur de mon visage et vraiment j'ai eu du mal. Et du coup dans ce plan avec Perle, c'était filmé un petit peu par en dessous et de côté. Et je trouve qu'on voyait énormément mon double menton qui est présent bien comme il faut. Et du coup, c'était pas possible pour moi de publier ça non plus, donc j'ai supprimé la séquence. Voilà, c'est
on en est là quoi, enfin on en est là, donc si on en était que là encore, mais voilà, vous voyez c'est un peu voilà j'en parle jamais, mais le fait est que on en a beaucoup parlé, et du coup voilà, j'en parle un petit peu ici aussi. Voilà le truc, et c'est pour ça que jamais je n'accepterai de partenariat si on m'en proposait avec des marques de vêtements, parce que clairement je ne veux pas faire de photos de moi dans des vêtements, voilà. Donc heureusement, j'ai envie de dire, il n'y a jamais aucune marque de vêtements éthique qui est venue vers moi, et je pense pas qu'il faut qu'elle vienne, parce que clairement j'assumerai pas du tout de me photographier, je sais pas, dans un t-shirt, dans un sweat, dans un jean, dans un que sais-je. Voilà. Voilà, bon, il est midi, donc j'ai fini de monter le vlog, je voulais me pencher sur mon bullet journal après, mais là j'ai la flemme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu traiter mes mails et un peu de MP Insta, voilà. Bon, vision par en dessous, horrible, que je déteste parce que ça fait ressortir encore plus le double menton, mais c'est pas grave. J'ai ressorti le chapeau de soleil, je me suis mise en robe parce que cet après-midi sur mon balcon, moi j'ai une loggia, donc avec un mur en béton, et j'ai le soleil tout l'après-midi, je suis exposée sud-ouest, même plus ouest que sud, et donc c'est cool parce que le soleil rentre et tout, et il fait bon quoi, et ça fait longtemps que j'ai pas pris le soleil, donc j'ai enfilé une robe moche, mais une robe, voilà. Mon chapeau, j'ai sorti ma chaise longue, alors j'ai pas sorti le patapouf comme je l'appelle, parce que c'est le gros truc gonflable, vu qu'il va faire beau 4 jours et qu'après j'ai vu il refait froid et il pleut, je vais pas le sortir tout de suite. Mais ça c'est la chaise longue qui appartenait à ma grand-mère, que j'ai récupérée quand ils ont vendu le studio qu'ils avaient à la montagne, donc il y a 10 ans, 12 ans, 14 ans de ça, et personne n'en voulait. Et donc moi je l'en voulais bien, parce que c'est un transat, un bain de soleil comme ça s'appelle je crois, qui était fabriqué sur place là-bas à la montagne en France et tout. Enfin voilà, c'est un bain de soleil classique, vous savez, avec un montant en bois et un tissu, une toile qu'il faudrait que je lave d'ailleurs. Je pense que ce soir je vais peut-être la faire tremper dans une bassine de lessive. Donc voilà, je l'ai ressorti. Alors c'est moins confortable que mon patapouf comme je l'appelle, mais c'est bien aussi, puis je peux l'arranger facilement. Je l'arrange dans une housse en plastique pour pas qu'elle prenne trop les intempéries l'hiver. Et voilà, ça aurait été quand même dommage qu'elle parte à la poubelle, cette petite chaise qui est fort bien et dont on s'est tous servi quand on allait au studio de papy et mamie à la montagne, quand on était petit. J'ai toujours vu cette chaise, hein. Moi je suis allée à la montagne depuis ma naissance, et j'ai toujours connu cette chaise en fait. Donc voilà, c'est beaucoup de souvenirs. Et sinon, donc je suis en train de me faire un petit bain de soleil et un petit bain de pied, parce que j'ai les pieds dans un état catastrophique en ce moment. J'ai vraiment les pieds très secs, qui s'abîment beaucoup, mais je vous remarque même mes ongles des mains sont très secs, qui se cassent énormément. Je pense que je ne mange pas assez de fruits et légumes, enfin c'est pas je pense, c'est absolument certain. Faut que je change ça, mais c'est vrai que je suis dans un mood alimentaire pas terrible en ce moment. Je vous montre ça. Attention, vision d'horreur pour certains, voici des jambes non épilées depuis je sais pas, des semaines, et des jambes en plus toutes sèches, voilà, je ne prends pas du tout soin de mon corps en vrai. En fait je ne prends soin que de mes cheveux et un peu de mon visage, et le reste du corps c'est la cata. Et là du coup j'avais envie, comme il faisait beau et tout, de me faire un petit bain de pied. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'avais un pot de préparation pour bain en fait, avec des sels et des morceaux de lavande et je sais pas trop quoi, aux fleurs de bac, c'était marqué relaxation. Alors je ne sais plus si je l'avais acheté ou si je l'avais eu dans une box que j'avais acheté. Le fait est que je ne prends jamais de bain, même si j'ai une baignoire, parce que ça me gonfle, j'ai l'impression de perdre mon temps, donc je ne m'en sers jamais. Bon, l'avantage c'est que comme c'est un mélange sec, ça ne se périme pas, donc j'ai décidé que c'était le parfait moment pour utiliser. Et comme j'ai les pieds très secs et voilà, qui s'abîment un peu, j'ai mis de l'huile de coco, c'est pourquoi on voit que c'est un peu gras. Donc je vais patauger dans ma pataugeoire un certain temps, je n'ignore combien de temps, jusqu'à ce que j'en ai marre. Et j'ai amené mon tricot qui est là. Je suis toujours sur mon test de top, qui est pas trop mal. Franchement, ça aurait pu être pire pour un premier test. Après, vous verrez, j'ai fait un empiècement de point mousse au milieu. Bon, la serviette, c'est pour les pieds, hein, mais voilà. Un empiècement de point mousse au milieu, c'est pas terrible, ça donne un peu trop de volume, je trouve. Ça aurait été plus joli une dentelle, mais alors clairement, je suis pas du tout assez experte en tricot pour trouver un point de dentelle qui colle parce qu'en plus c'est en fait c'est un empiècement qui se diminue au fur et à mesure. Donc pour trouver un point de dentelle qui soit joli et qui puisse se diminuer au rythme où je l'ai diminué. Bref,
Donc je vais essayer de finir ça. Je vais essayer de rentrer les fils. Je suis pas sûre d'avoir fini ce soir, mais peut-être. Il est un poil juste, ce qui fait que ça tire devant. Il va falloir que je renforce au milieu en fait dans l'encolure. Et j'ai recommandé une pelote chez Fonty. Moi j'ai pas pris que ça hein, parce que commander une seule pelote c'est débile. J'ai recommandé une pelote chez Fonty parce qu'au final j'aurais pu le faire un peu moins long, enfin j'aurais eu assez de laine, bref le fait est que là je vais pas en avoir assez pour faire ce que je veux, donc il me refaut une pelote. Et j'en ai profité pour prendre 2 autres quantités top dans cette même base de chez Fonty. C'est la qualité bohème, 50% laine, 50% lin. J'aime beaucoup, pour l'été je trouve ça génial. Je regrette juste qu'elle soit pas un peu plus fine parce que là je tricote en 4 ou 4,5, je sais plus, 4 je crois. Ouais, on est en 4 et c'est bien, enfin le tissu est bien, mais j'aurais aimé peut-être un truc qui se tricote en 3. Et du coup j'ai pris pour faire un top beige et un top vert sauge un peu, je vous montrerai, c'est très joli. Et voilà, et qu'est-ce que je veux dire, oui voilà, le top pourrait être arrêté comme ça. Alors j'ai hésité entre, ça c'est le bas en fait du top, reprendre les mailles, relever les, enfin laisser comme ça j'aime pas trop, donc je pense que je vais pas laisser comme ça. J'hésite entre relever les mailles pour faire une bordure en I-cord comme il y a sur le haut, je vous montrerai plus tard, c'est trop le bazar là. Ou alors carrément, vu que la forme me plaît pas complètement, j'hésite à relever les mailles pour faire une bordure en côte assez serrée, pour resserrer le top sur le bas. De toute façon, vu que je vais relever les mailles, je peux essayer de faire la bordure en côte et si elle me plaît pas, je l'enlèverai. Voilà, là vous avez mes vues sur magnifiques chaussettes et mon top qui sèche que j'ai donc lavé. Et ce que j'aime pas du tout avec la bordure en point de riz, c'est que vous voyez, ça s'évase sur les côtés puisque le point de riz est un point qui se détend. Bon, heureusement que vu que j'ai pas mal de bourrelets, ça se verra pas trop, mais franchement si vous êtes mince et que vous faites une bordure en point de riz, bah, vous allez vous retrouver avec un truc difforme en bas. Et c'est vraiment pas terrible.